Eh bien, salut à tous, c'est Kevin. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Et une vidéo achat-revente. La tech avion, quoi. Je vais vous présenter enfin la technique. La technique que j'utilise toute l'année, quoi. En achat-revente. Technique efficace qui me rend riche à chaque fin de FIFA. Mais avant de vous présenter la technique, petite pub quotidienne pour ma chaîne Twitch, tu connais maintenant. Si toi t'as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, tout simplement passer un bon moment, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et du coup, aujourd'hui, la vidéo achat-revente tech avion. Du coup, je vais vous présenter cette technique, en quoi elle consiste. Donc ça sera notamment un petit rappel pour la vidéo qu'on avait faite sur la tech avion low cost. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Ça se rejoint un petit peu pareil en fait, c'est un petit peu la même chose. J'ai un petit conseil aussi à te donner. N'hésite pas à aller checker aussi la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Comment bien investir ses crédits en achat-revente grâce à Futbin. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que cette vidéo va rejoindre un petit peu celle-ci du coup. Du coup, je vais vous présenter la technique. Donc en fait déjà, la tech avion c'est quoi déjà? Donc tout simplement ça va se dérouler sur des joueurs minimum à 10 000 crédits quoi. Ça commence par là quoi. La différence avec la tech avion low cost, c'était des joueurs entre 4 000 et 9 000 crédits. Là on va prendre à partir des joueurs à 10 000 crédits. Tu peux faire ça, cette technique là tu peux faire sur des joueurs de 10 000 à 100 000 crédits quoi. Voire plus même, tu peux faire même bien plus quoi. Moi je fais des gros boosts en achat-revente à plus de 100 000 crédits quoi. C'est largement possible. Au début tu vas commencer des joueurs bien évidemment entre 10 000 et 20 000. Donc une technique qui va constituer à partir, il faut que tu aies un budget de 400 000 crédits. Du coup on va passer du coup à l'écran ici quoi. Budget minimum 400 000 crédits quoi. Minimum. Et du coup, avant de bien sûr acheter tes joueurs, j'ai déjà un conseil à te donner. Pense bien à acheter tes contrats parce que tu en auras besoin pour la technique. Achète bien des contrats, des styles et des formes équipes quoi. Parce que si tu achètes des formes plus 60, voilà, ça va te coûter bien plus cher quoi. Mais tu vas comprendre pourquoi. Du coup je vais te présenter un petit peu la technique. Donc du coup je vais te montrer déjà mes ventes en tech avion, ce qu'on fait exactement. Donc en fait la tech avion ça se fait sur des joueurs boost, voilà, comme tu peux le voir. Donc, tu vois, moi je fais quand même des gros joueurs boost, hein, des Hummels, Di Maria, Saoul, Gundogan, même les Halloween. Les Halloween c'est très très bien pour la Charente. Et les cartes aussi qui viendront à l'avenir, je sais pas, les UCL Live notamment, je pense à Solal. Qu'est-ce qu'il y aura après? Il y aura tellement de cartes que c'est... De toute façon sur FIFA vous allez découvrir, il y aura tellement de cartes. Enfin tout ce qui est niveau carte spéciale, peu importe ce qui sortiront quoi. Tout est prenable en achat-revente et en tech avion quoi. Donc du coup, avec les Halloween pareil, ça marche énormément bien quoi. Du coup on a les Halloween, les boosts et aussi les gros régulars quoi. Comme tu peux le constater, Alisson, Courtois, Andanovic, tu vois c'est vraiment déjà des... Bon voilà, il coûte pas énormément cher, hein, il coûte dans les 20 coques, tu vois. C'est bien pour commencer je pense l'achat-revente sur des gardiens comme ça, c'est très bien. Les gardiens ça marche très bien. Hein. David Silva, Eriksen, ça par contre Eriksen c'est du gros joueur, hein, tu peux le constater. Vertonghen, Alderweireld, Benzema, Marquinhos, Witsel, Marcelo, Dembouz pareil, hein, c'est du gros budget aussi quoi. Et Joe Cancelo, bon, UCL, bon. Vous étonnez pas de la couleur, hein. Je voulais l'acheter en régular et finalement c'est l'UCL qui est tombé. Bon, ça m'a permis de faire un petit test sur les UCL. Et bon, c'est pareil, hein, ça marche, hein, tech avion. Donc, carte bleue, carte régular, de toute façon c'est pareil, en tech avion ça marche. Après la différence, les UCL ou les régulars, bon, c'est juste la couleur qui change. En fait, les gens ont peut-être tendance à vouloir peut-être, je sais pas, acheter la carte bleue parce que c'est coloré et comme ça rend joli mon équipe, ça fait sapin de Noël, voilà, hein, on connaît quoi, voilà. Enfin, moi c'est vrai que moi j'aime bien aussi colorer mes équipes et c'est vrai que les gens ont tendance
à vouloir bien colorer ses équipes. Et c'est vrai que la carte bleue, malgré qu'elle a les mêmes stats que le régular, c'est là-dessus que ça peut jouer et que l'UCL pourrait très bien partir. Après, moi je fais que sur du régular et perso ça changera du tout, ça part très bien quoi. Du coup je vais te présenter la technique, donc je vais te faire deux achats quoi. Je vais te faire un achat sur du régular et un achat sur du boost. Donc du coup bah de toute façon c'est exactement la même chose quoi. Donc du coup petit conseil aussi encore, oui parce qu'il y a beaucoup de conseils, pense à avoir les bonus contrats 50%. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu vas rajouter un contrat à ton joueur, tu lui mets un contrat plus 28, logiquement, bien évidemment, ça lui fait 28. Mais grâce à ces bonus contrats 50%, tu vas en gagner 42 quoi. 28 plus 14, voilà la moitié de 28, 14, 28 plus 14, ça va te faire 42 contrats. Donc du coup, tu vas gagner 42 quoi. Voilà, donc tu vas gagner un gain de 14 contrats quoi, en fait finalement quoi. Et c'est pareil quand tu joues tout simplement, même quand tu fais du gameplay, c'est très bien d'avoir ces bonus contrats 50%. Donc pense à les avoir. Pour les avoir, 15 entraîneurs hors rare, 5 entraîneurs hors non rare. Tu mets ça au club, tu quittes, tu relances. Et du coup, tout simplement quand tu vas vouloir mettre un contrat, ça va te mettre joueur plus bonus contrat 50% et égal le montant du truc. Donc pense bien à acheter bien sûr tes contrats, tes styles, tes formes. Tes styles t'achètes à 200 crédits, hein, tu t'embêtes pas, tu prends des styles à 200 crédits. Donc tu prends, je sais pas, architecte, canonnier pour les offensifs. Et les défensifs, tu prends... qu'est-ce qu'on a en défensif? J'essaie de réfléchir. Garde, voilà, tu prends garde. Voilà. Tu prends ça comme style, c'est nickel, ça partira très bien comme. Donc du coup je vais te montrer un exemple. Donc on va prendre bah, par exemple... parce que Alisson a changé les noms. On va prendre Courtois. On va prendre l'exemple de Courtois pour cette vidéo. Donc Courtois, on va faire de l'achat-revente sur du Courtois. Ah bah je crois qu'on vient de faire une vente en plus sur la vidéo, tiens. Ça part très bien en tout cas de la Tech Avion. Donc on va prendre l'exemple de Courtois. Donc comment je fais pour acheter mes joueurs? Tout simplement, tu as deux possibilités, les enchères, la Tech 59, tu connais maintenant. Donc tout simplement on va regarder. Donc nous on l'avait vendu à 25, à mon avis là le marché il a dû remonter. On va voir. Oh finalement non, on l'a vendu à 25, il a l'air d'être encore au prix qu'on l'a acheté. 2750, wow, bon, ça va, ça a l'air d'aller. C'est très bien ça pour aller racheter les ventes. Donc du coup 2500, ouais écoute. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Bah moi, voilà, petit conseil. Moi quand je spam en Tech 59, je fais triangle rond. Je sais que toujours les gens ils me disent toujours Kevin, pourquoi tu fais pas carré rond, c'est plus rapide. C'est vrai, c'est plus rapide carré rond, mais c'est plus rapide aussi de se faire ban. C'est ça le truc. Et du coup de se faire brider du marché. Brider égale bloquer du marché. Et du coup c'était bloqué pour une durée indéterminée. Donc fais très gaffe quand même à la Tech 59. C'est conseillé d'en faire, mais vas-y mollo, parce que sinon, après tu vas me dire, bah Kevin il m'a conseillé de faire de la Tech 59 et finalement je peux plus acheter de joueurs sur le marché. Fais quand même très gaffe, quand tu vois 20 000 crédits, hop, on l'a acheté direct, en plus il a même un style, hop. Tu vois, tu fais comme ça, tu vois, tout simplement, j'achète comme ça mes joueurs. Tu vois, 20 000 crédits, on le met au club, et après, bah ainsi de suite, j'achète en fait mes joueurs tout simplement. Je prends tous mes régulars que j'ai besoin à prendre, et après, qu'est-ce que je fais? Bah, avec tous mes régulars, une fois que je les ai tous achetés, bah, je vais les mettre dans une équipe quoi. Tu vois. Donc là, j'ai fait une équipe par exemple AR, voilà, et là, je vais aller chercher tous mes joueurs les plus récents qui ont été mis au club. Donc on regarde comme ça, on fait multi-échange. On fait triangle et on fait date d'acquisition plus récent. Et voilà, on a Courtois qui est ici. Puis tous les régulars que par exemple, admettons, tu aurais acheté comme. Donc on prend le Courtois. Après, on revient dessus. Donc une fois qu'on l'a acheté, donc tu peux voir. Donc admettons que là, j'ai acheté tous mes joueurs. Donc c'est là qu'intervient du coup la fameuse forme équipe que je te parle. Oui, parce que sinon, forcément, si tu achètes une forme plus 60... T'as 23 joueurs là du coup dans une équipe banc et réserviste. Si tu achètes une forme plus 200 à chaque fois, ça va te revenir très cher. Une forme équipe, il me semble que ça coûte 500, 600 crédits, je peux les avoir. Ça te reviendra moins cher de mettre une forme équipe qu'une forme plus 60 à chaque joueur. Tu vois, c'est de la logique. Moi pour la vidéo, forcément je te montre l'exemple, donc du coup je vais mettre une forme plus 60. Mais d'habitude ce que je fais, c'est ce que je fais une équipe, voire 2 équipes, voire même 3 équipes. Hein. Samedi dernier, j'ai fait 3 équipes, hein, voilà, pour te dire, donc ça en est passé pour plus de 2 heures. Donc, après aussi c'est du temps, quoi. La technique c'est énormément de temps.
Mais après tu vas à ton rythme que tu veux, hein. Si tu travailles et voilà, tu reviens du soir, t'as envie de faire 1 heure ou 2 derrière, tu y vas à ton rythme. Après c'est pas une course, faut pas l'oublier, hein. Tu vas à ton rythme. En tout cas, du moment que t'arrives à te faire un petit peu de bénéf, c'est le principal, quoi. Donc là du coup, ce qu'on va faire, on va mettre du coup le Courtois, full contrat, full forme, et avec un style, bon, comme tu peux le constater, là déjà le style, donc c'est très bien. Donc on lui met, voilà, le contrat, tu vois, c'est écrit un contrat plus bonus contrat. Et du coup, ça te fait gagner, quoi. Donc là, on lui rajoute le contrat. Et du coup, on va lui mettre la petite forme, ici. Et voilà, ça y est, ton Courtois, il est déjà prêt. Tu peux aller lister, et c'est là qu'intervient le fameux barème Tech Avion. Donc le barème Tech Avion, c'est très simple en fait. Il faudrait que je vous le mette dans la description de la vidéo. Je vous mettrai dans la description. On vous mettra dans la description de la vidéo le barème Tech Avion. Bon, moi il est très simple. Bon, des joueurs entre 10 et 24, 3500 plus cher. Des joueurs entre 20 et 34, 4500 plus cher. Tu vois, ainsi de suite, quoi. Après 30, 40, 5500 plus cher. On vous mettra quand même le barème dans la description de la vidéo. Mais sinon, le barème, il suit ça comme ça. Donc là, par exemple, j'ai acheté Courtois. Du coup, comme tu peux le constater. Donc c'est un joueur qui se situe entre 20 000 et 30 000. Ah oui, le truc se cache par la cam. Ah putain, la cam. La cam, elle m'embête. Je peux pas vous montrer comment lister. Je vais la cacher. Je vais la cacher, vous inquiétez pas. C'est les aléas du direct, on peut dire. Enfin, c'est pas en direct, mais bon. C'est les aléas. Donc du coup, je vous le montre, voilà, comme ça vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, c'est un joueur qui se situe entre 20 000 et 30 000. Donc du coup, je vais le lister, je l'ai acheté 20 000. 4500 plus cher. Donc du coup, vu que je l'ai pris en Texaco, je vais le mettre 5000 plus cher. Donc du coup, on va le mettre à 25 000 crédits. Comme ceci. Voilà, vous listez toujours fourchette resserrée. Et après, vous listez 1 heure. Bien évidemment, on ne liste jamais 3 heures ou je sais pas combien. Voilà, me revoilà. Ne vous inquiétez pas, c'est des aléas. La cam cache, donc du coup, j'ai préféré quand même te montrer. Au moins, tu as pu le voir. Et du coup, voilà, après, tu n'as plus qu'à faire ça sur chaque joueur. Barème. Si tu veux prendre un petit peu en Texaco, t'as vu, moi je mets un petit peu plus cher. Comme ça, tu grattes quelques crédits. N'oublie pas, tu as une taxe. Hein. Prix de vente fois 0,95. Moi, mon prix d'achat. Donc là, j'ai acheté à 25 000. Voilà, bon, si tu rajoutes, il faut rajouter quand même les contrats. De contrats 200, bon, ça fait 400 plus le style. Enfin, le style, on n'en a pas mis. Donc, du coup, ça fait 400 crédits plus la taxe. Donc, tu vas te faire quand même un bénéfice, par exemple, dessus, je sais pas, de 2500 crédits à peu près, quoi. Donc, c'est quand même pas loin de 3K, je pense, à mon avis. Dessus, tu vas te faire sur un Courtois. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Et tu fais ça, après, sur tous tes régulars. Donc, bien sûr, c'est une technique. Bien évidemment que tu peux pas faire tout le temps. Et je vais te le expliquer. Je vais quand même aller relister mes cartes. Déjà pour le faire, parce que sinon les ventes vont pas se faire si je reliste pas. On n'a pas vendu énormément, sinon on dirait sur la reliste, quoi. On a vendu un petit peu, mais ça en plus. Ça arrive qu'il y a des relistes aussi. Bon voilà, tu vends pas trop, il y a des relistes, tu vas vendre plus, tu vas dire. Après c'est l'achat-revente aussi, hein. Voilà, t'as des heures où ça va vendre plus que d'autres, hein. Notamment le soir, ça vendra toujours un petit peu plus, par exemple, que là le matin je tourne la vidéo. C'est normal en même temps. Les gens rentrent du travail, les gens rentrent de l'école, il y a un petit peu plus de monde sur le jeu et forcément le soir, quand tu pourras le remarquer, déjà regarde bien le soir sur le marché des transferts, par exemple, là tu vois à l'heure actuelle, il y a 5 100 000 de cartes, on est le matin, le soir t'as plus de 7 millions de cartes, donc forcément c'est tout à fait logique, il y a plus de vendeurs mais aussi plus d'acheteurs aussi parce que forcément il y a plus de monde qui est sur la console. Bon, ça c'est question aussi de logique, voilà, après c'est normal que tu vendras toujours plus le soir que la journée, quoi. Après moi la journée je vends quand même pas mal aussi, hein, mais le soir tu vendras toujours un petit peu plus, quoi. Ça paraît normal. Et du coup il y a aussi la fameuse achat-revente sur les boosts. Du coup je vais trop faire quand même un petit rappel. Donc du coup je vais te représenter avec le site Futbin. Voilà. Parce que par exemple si la première fois tu veux acheter le boost, voilà. Donc du coup tu vas quand même t'aider via Futbin, quoi. Les boosts vaut mieux quand même s'aider via Futbin puisqu'ils sont hors des packs. Comme ça tu peux analyser le joueur et voir bien évidemment sur la courbe sur les 3 derniers jours si le joueur a monté ou pas, quoi. Vaut mieux en général les régulars ça bouge pas trop, quoi, en général. Après ça, si ça remonte dans la semaine, mais les boosts je te conseille un petit peu plus Futbin. Enfin les deux, tu peux faire les deux, hein. Mais sinon, de toute façon pense à aller voir la vidéo, je pense pas, je vais pas te le montrer sur cette vidéo, sinon ça va faire un petit peu long. Pense bien à regarder
la vidéo justement investissement, comment bien investir ses crédits via Futbin. Je le montre dans la vidéo comment on analyse un joueur via les courbes, donc n'hésite pas à aller la voir. Ça justement c'est en parallèle avec cette vidéo. Du coup bah pour les boosts pareil, bon moi après la Futbin par exemple je m'en sers même plus en fait. C'est pour ça que je laisse tous mes joueurs en vente. Ah oui, donc du coup ça c'est pareil. Ça c'est ma technique on va dire, je sais pas, je sais que tout le monde fait pas ça. Moi je pourrais pas dire que c'est ma technique à moi quoi. Moi je laisse toujours tu vois mes joueurs dans ma liste de transferts vendus quoi. Comme ça, après à chaque fois que je vais aller les racheter, tu vois par exemple la Hummels, je l'ai vendu 39 500. Donc du coup je sais à combien je l'ai acheté quoi. Du moins rappelle à peu près, là je l'ai dû l'acheter grand max dans les 34 500 quoi. Vraiment grand max tu vois, pas plus quoi, voire peut-être un peu en dessous 33 000 quoi, mais vraiment pas plus tu vois. C'est pour ça que je laisse mes joueurs vendus, ça j'ai même plus besoin d'aller sur Futbin. Tu vois par exemple Di Maria, je vois là je l'ai vendu 72 500, donc là je peux me dire pareil Di Maria j'ai dû l'acheter dans les 64 65 000 grand max tu vois. C'est pour ça que je laisse mes joueurs vendus, au moins ça m'évite d'aller sur Futbin à faire la courbe, analyser la courbe et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même assez long quoi du coup, et là c'est quand même un gain de temps pour l'achat-revente. Après le problème c'est qu'il faut pas effacer ces joueurs vendus de la pile, parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça il y a plein de gens qui se font avoir, ils appuient sur L2 et hop, allez, plus de pile, plus rien, plus de joueurs vendus. Et c'est vrai qu'après quand c'est comme ça, bah, t'es obligé de refaire toute ta pile. Du coup bah je vais vous présenter l'exemple du coup sur Hummels aussi également, donc c'est de la tech aviation du coup. C'est pareil, alors la différence c'est que le boost c'est hors des packs. Le régular est toujours dans les packs, sauf bien sûr s'il est dans l'équipe de la semaine, mais sinon le régular est toujours dans les packs. Donc du coup il y a plus quand même, c'est vrai, de variations de prix sur les régulars que sur le boost, tout simplement quoi. Ça paraît logique. Le boost tu pourras toujours faire un peu plus d'achat-revente sur le boost, on va dire plus souvent, quasiment H24, que sur du régular quoi. Le régular, vu que c'est toujours dans les packs, il y a beaucoup de baisse et de hausse de prix. Donc c'est pour ça que analyser sur Futbin, finalement c'est pas forcément... Enfin moi je le fais même pas quoi. Honnêtement les régulars je le fais pas. Je préfère faire les boosts, parce que les boosts bah, c'est quand même plutôt assez stable. Au moins tu peux voir son prix moyen en fait sur le marché sur les 3 derniers jours. Alors par contre oui c'est un petit peu la merde aussi pour acheter des boosts. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a les fameux UCL qui cassent bien les pieds quoi. Du coup on va regarder comme ça, mais tu vois tu vas quand même tomber sur l'UCL quoi, tu vois, c'est chiant quoi. Et donc du coup fais bien gaffe. Bon voilà, on va pas acheter le bleu hein, on va pas quand même se faire avoir et se prend le coup quoi, se faire avoir. Donc du coup on va bien regarder, essayer de voir s'il y a un Hummels en boost sur le marché quoi. Est-ce qu'il y est quoi? À moins qu'il a monté hein, on ne sait pas quoi. Il a peut-être monté quoi. J'ai l'impression qu'il a monté quoi. Ouais, il a monté quoi. Donc je sais pas comment il est. Attends, je vais remettre comme ça. Et on va regarder à 37 grand max. Bon voilà, si je vois qu'il a trop monté, je vais pas aller le racheter. Hein. Bien évidemment. Donc on regarde, voilà. Hummels. Est-ce qu'il est là? T'es là quoi, Hummels? Non bah bon, finalement il est pas là. Bon bah en fait finalement c'est pas le bon exemple. Bon je vais te prendre un exemple avec sur Di Maria du coup. On va regarder Di Maria. Est-ce qu'il va y en avoir quoi? Hop, 55, 69. Est-ce qu'il y en a? Oh bah les boosts ils ont bien remonté hein. Non 66, 65. 65 il y en a un. Ah bah nickel, on va le prendre. Voilà. Parce qu'on l'a vendu 72. Voilà. Donc voilà l'exemple voilà, sur Di Maria. Alors, là, ça fait partie, il faut faire gaffe. Donc Di Maria, on l'a pris, donc pareil, on va le mettre au club. Donc une fois bien évidemment que j'ai racheté la vente, eh ben, je la retire automatiquement. Voilà. Triangle, et voilà, ça y est, c'est retiré. Et ainsi de suite, on repart pour aller racheter tous les autres. Donc pareil, hein, c'est la même chose. Tu vas lui mettre full contrat, full forme. Et avec un style, bien évidemment. Tu vois, c'est la même chose en fait. Les boosts, les régulars, c'est la même chose. À part que les boosts, c'est hors des packs et tu peux en faire ça. Tu pourras faire toujours plus de la tech avion sur les boosts que c'est le régular. C'est pour ça que moi, à l'avenir, je préfère avoir une pile à 100 joueurs boost que plutôt à 100 joueurs régular. C'est beaucoup moins dangereux. Donc du coup, on va mettre les contrats et on va aller le vendre. Et après, je pense que ça sera bon pour moi en tout cas pour cette vidéo quoi. Donc t'hésiteras pas à me poser des questions en tout cas.
Si tu as des questions, c'est pareil, on est en live sur Twitch tous les jours par rapport à cette technique. N'hésite pas aussi à venir me voir. Si ça peut t'aider, n'hésite surtout pas en tout cas. J'espère en tout cas que la vidéo t'a énormément aidé. Donc là, je vais pas cacher la cam. Voilà. C'est pareil, c'est toujours la même chose en fait. Lisse le barème, donc là, un joueur entre 60 et 70k. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vas le mettre 8500 plus cher. Donc là, si je l'ai acheté à 65, je vais le mettre à 73 500, tout simplement. C'est toujours la même chose en fait. Après, hein. Voilà, et après on le liste le Di Maria. Voilà. Donc pareil, toujours pareil, fourchette trop serrée. Et voilà, ça va te faire un bon bénéfice dessus. Donc après, tu calcules hein, forcément 73 500 fois 0,95 moins 65 et ça va te donner ton bénéfice transfert. Tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura énormément aidé, quoi. Cette vidéo qui était quand même plutôt très attendue, quoi. J'espère que ça t'a beaucoup aidé, que ça va te faire encore avancer dans ton achat-revente. N'hésite pas à regarder aussi comment bien investir ses crédits. Une technique que tu dois pas utiliser quand même tous les jours. Faut faire gaffe, hein, bien évidemment, quoi. C'est une technique qui est important de bien analyser le marché. Voilà, c'est pour ça que regarde bien la vidéo. Comment bien investir ses crédits, ça rejoint du coup avec cette technique. Si tu as aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour ton soutien. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche de notification quand je sors une vidéo. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à toi de faire monter cette chaîne. En tout cas, bientôt les 1000 abonnés. J'espère qu'on y arrivera assez vite. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et on se dit bien sûr à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!